Jacques Fernic, bonjour. Bonjour. Alors, il y a moins de 2 ans, les sondages faisaient des Verts les grands gagnants des élections régionales et de vous, le président de la région. 2 ans après, la crise est passée par là et on a l'impression que l'écologie n'est plus vraiment la priorité des Alsaciens. Tout l'enjeu de la séquence législative présidentielle, c'est de réussir à faire comprendre que c'est justement l'écologie qui porte les réponses à la crise. Que pour répondre au drame du chômage massif, que pour redonner de la vitalité à l'économie, on a besoin des idées vertes. Alors cette perspective des présidentielles, elle attise un peu les querelles, ou alors il y a un problème en Alsace, mais il faut dire que les positions des écologistes ne sont pas très lisibles. Alors vous avez vous-même voté pour le Conseil unique d'Alsace avec l'UMP, à Strasbourg vos collègues votent le budget mais sont à couteau tiré avec Roland Ries. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une ligne fluctuante? Ce qui se passe, c'est qu'on a une ligne, l'écologie, on a une ligne, la régionalisation, on a une ligne, la décentralisation démocratique. Et ce qui est compliqué, c'est qu'effectivement, la présidentielle, avec l'inversion du calendrier qui date de 2002, fait que les gens ont le sentiment qu'on vote pour un homme, pour une personne, pour un chef, qui va en gros décliner tout le reste, c'est lui qui arbitre, c'est lui qui décide. Le problème, c'est que l'écologie, c'est un projet politique, c'est des propositions, c'est des convictions, c'est du concret et il faut en discuter et il faut en débattre. Nous n'avons pas, effectivement, naturellement, nous écologistes, cette espèce de façon hémiplégique de voir la politique. La politique, si on veut que ça soit du changement concret, il faut la travailler, il faut en convaincre. Alors les relations avec vos alliés socialistes se sont tout de même tendues dans la région. Quand Roland Ries dit que c'était pure générosité d'accueillir les Verts, il y a un peu de condescendance là-dedans. Oui, mais je dirais c'est un petit peu normal. C'est vrai que c'est difficile. C'est difficile parce qu'aujourd'hui on est dans la phase des présidentielles, mais c'est maintenant qu'on doit préparer les investitures pour les législatives. On ne pourra pas l'improviser en quelques semaines. Or, les législatives sont au scrutin uninominal. Nous, les écologistes, ça fait longtemps qu'on propose d'avoir un scrutin équivalent à ce qu'on a au municipal, à ce qu'on a pour les régionales, un scrutin proportionnel. Les électeurs aimeraient bien pouvoir dire qu'est-ce que c'est que ces histoires d'arrangement entre partis politiques, de répartition de circonscriptions. On aimerait bien avoir le choix entre le bulletin écologiste, le bulletin UMP, le bulletin socialiste, etc. Le problème, c'est qu'avec ce scrutin uninominal, l'écologie, elle est réduite à 3-4 députés au mieux. Donc, si on veut effectivement un accord politique ambitieux, un accord politique qui permette de changer les choses, il faut une répartition de circonscriptions. Alors, c'est pas évident, c'est pas facile, parce que donner une circonscription à un allié, à un partenaire, c'est abandonner la chance pour un des siens de l'avoir. Voilà, donc ça coince un petit peu, mais maintenant on en est sorti, l'accord est signé, et tout le monde, je crois, va comprendre, maintenant que la présidentielle va partir sur les rails après la trêve des confiseurs, tout le monde va comprendre que l'enjeu, c'est de faire redonner confiance à nos concitoyens, c'est de montrer que l'alternative, de montrer que le changement, il est possible. Alors, dernier point, le débat se cristallise aujourd'hui un peu partout autour du nucléaire, et donc en Alsace, autour de Fessenheim. Vous ne croyez pas que ce sera juste un symbole, même si vous gagnez, on ferme Fessenheim pour vous faire plaisir, mais on conserve toutes les autres, et c'est l'Alsace qui sera perdante alors que le risque global demeurera? Je crois que l'Alsace sera gagnante de toute façon quand Fessenheim sera fermé. Aujourd'hui, l'attractivité de l'Alsace, l'innovation énergétique, la capacité de l'Alsace à être en phase avec ses voisins suisses, avec ses voisins allemands, avec les objectifs énergétiques européens, ce n'est vraiment pas Fessenheim. Ce n'est pas poursuivre à mettre sous perfusion cette centrale qui ne peut plus être rentable. Dire les réinvestissements qui seraient nécessaires pour la mener à bout de souffle encore 10 ans sont hors de prix au regard de ce que rapporterait l'électricité. Je crois que ce que nous venons de voir, ce que nous verrons encore dans cette séquence de 2012, c'est que le nucléaire est aujourd'hui un vrai sujet de débat et de choix politiques et de choix citoyens. C'est quelque chose de nouveau en France, parce que le nucléaire avait été en quelque sorte imposé par l'appareil d'État sans discussion démocratique au courant des années 60-70. Aujourd'hui, ce débat que nous avons sur le nucléaire et sur l'énergie, c'est le débat de la modernité et c'est une très bonne chose. Jacques Fernic, merci.